Écoutez-moi très bien, je vais vous présenter les différentes frontières en Afrique. Ça, c'est la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. La seule et l'unique frontière qui m'a blasé, que quand toi-même tu vois, tu es d'accord, c'est la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et on va voir ça à la fin. On commence par le Cameroun parce que le Cameroun est frontalier avec tous les pays de l'Afrique centrale. Et après, on va tomber sur la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Ici, c'est la frontière Gabon-Cameroun. Ici, c'est la frontière Guinée équatoriale Cameroun. Là, c'est la frontière Tchad-Cameroun. Ici, c'est Cameroun-Centrafrique. Cameroun-Congo. Ça a deux côtés. Je vous présente l'autre côté. Voici l'autre côté. Ici, c'est Gabon-Congo. Maintenant, allons du côté de la Côte d'Ivoire. On commence par le Sénégal-Mali. Ça, c'est le côté Mali-Côte d'Ivoire. Et ici, c'est le côté Côte d'Ivoire-Burkina. Ici, c'est Côte d'Ivoire-Libéria. Et là, c'est Côte d'Ivoire-Guinée-Conakry. Et enfin, je vous présente la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. C'est l'unique frontière. Il n'y a pas deux en Afrique. Bim, voici ça. La meilleure frontière, Ghana-Côte d'Ivoire. Tout est goudronné, avec les fleurs partout. Quand on dit que la frontière est fermée là, voici ça. Une grande barrière. Vous avez vu? L'unique dans toute l'Afrique. S'il y en a d'autres, venez me présenter aussi, je vois. Regardez, tout est bien fait. Je ne sais pas si c'est le côté de la Côte d'Ivoire qui est bien fait ou c'est le côté du Ghana. Mais en tout cas, la meilleure frontière, il n'y a pas deux. La famille, le gars qui a fait cette vidéo, c'est un Camerounais. Il a présenté de fond en comble toutes les frontières et à la fin, il a félicité la Côte d'Ivoire. Vous savez, beaucoup de personnes viendront dire qu'il le fait pour avoir des vues, pour avoir des likes, ou encore pour acheter la sympathie auprès des Ivoiriens. Sachez que ce n'est pas le cas. Quand vous regardez une vidéo comme ça, essayez de voir le fond et non la forme. À travers cette vidéo, il est en train de monter l'état, c'est-à-dire le niveau de développement de chaque pays. Et je pense qu'à travers cette vidéo, nous devons prendre conscience et faire pareillement que ceux qui sont en train de se développer ou réussir. Vous avez vu que lorsqu'on essaie de voir de manière générale, c'est la Côte d'Ivoire qui est plus développée par rapport aux autres. Lorsqu'on voit même les frontières, on se rend compte que la Côte d'Ivoire investit réellement dans le pays. Vous allez voir que les autres frontières sont limitées par la broussaille ou encore par l'eau. Bref, pas des choses vraiment insignifiantes, si on peut le dire ainsi. Mais lorsqu'on part au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a, c'est-à-dire un truc bien construit, il y a des barrières, il y a des murs. En fait, c'est joli. C'est vraiment joli. Et à travers cette vidéo, ce que ce frère camerounais est en train de vous faire comprendre, c'est que dans la vie, il faut copier le bon exemple. C'est-à-dire, lorsque tu vois ailleurs comment c'est bien fait, comment ça réussit, comment ça se développe, il faut copier cela. Parce que c'est en copiant qu'on pourra avancer. Moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle je passe mon temps à féliciter la Côte d'Ivoire. Parce que, honnêtement, chez eux, sur plusieurs aspects, ils nous dépassent. Que ce soit au niveau comportemental, que ce soit au niveau de la solidarité, que ce soit au niveau des infrastructures. Les Ivoiriens nous dépassent largement. Et ça, il faut être honnête. Là, il faut être honnête. Quand quelqu'un te dépasse, reconnais que cette personne te dépasse. Et quand moi je vois sur Internet, les gens qui passent leur temps à dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Français, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, patati patata. Moi, honnêtement, ça me fait juste rire. Je dis que ça me fait juste rire parce que les Ivoiriens sont en train de se développer. Ils sont en train de se développer, la famille. Et nous devons prendre exemple sur eux. Et posez-vous des bonnes questions. Pourquoi en Côte d'Ivoire, ça se développe rapidement par rapport à d'autres pays? Si on parle au niveau de la musique, honnêtement, ici au Cameroun, la musique n'a plus sa valeur. On ne gère plus la musique. Vous allez voir que la plupart des artistes abandonnent déjà ce métier pour se lancer dans d'autres choses. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre leur temps. Mais quand tu pars en Côte d'Ivoire, quand vous partez sur le domaine musical, les artistes s'en sortent réellement. Les artistes ont les moyens. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, la population soutient fortement leurs artistes. Que tu sois comédien, humoriste, artiste, acteur, on te soutient la famille. Je dis bien on te soutient. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le manager confirmé. Voilà quelqu'un qui est né du buzz. Mais jusqu'à aujourd'hui, le gars s'en sort. Lorsqu'il fait un show, les gens parlent. On ne va pas forcément parce qu'on apprécie ta musique, mais on parle parce qu'on va te soutenir. Et c'est ça qui manque réellement à beaucoup de pays dans le domaine musical. Le soutien. Même ici chez nous, il n'y a pas de soutien. C'est-à-dire, nos propres frères camerounais chantent. On ne parle pas dans leurs concerts, on ne les soutient pas. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas, la famille. Ce n'est pas le cas. Et là, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je dis bien juste un exemple parmi tant d'autres. Vous allez voir que cette année en Côte d'Ivoire, lorsque un enfant du pays sort, il va représenter son pays ailleurs. Lorsqu'il gagne, on fait le mérite, on fait la promotion. Et qui le fait? Des grosses pages médiatiques. Des pages vraiment très importantes. On donne de la valeur à la personne, on l'encourage. Et lorsque un athlète même essaie d'aller compétir, vous allez voir qu'il a le soutien de la population et le soutien du chef de l'État.
c'est beaucoup la famille. Imaginez, vous êtes un athlète, vous partez compétir. Le président de votre pays vous félicite, il vous encourage. Comment vous n'allez pas aller avec cette ambition-là de gagner? Comment vous n'allez pas aller avec cette force-là de rentrer avec des médailles? Non seulement pour faire plaisir à vous, et pour faire aussi plaisir au chef de l'État. Une façon de dire que voilà, les moyens que vous mettez à notre disposition ne sont pas partis comme ça en vain. Voici vraiment ce qu'on a rapporté avec tout le soutien que vous nous avez apporté. La famille, comment vous n'allez pas remporter des médailles? La Côte d'Ivoire est une nation bénie. La Côte d'Ivoire est une nation où les autres doivent prendre l'exemple pour pouvoir se développer. Parce que ce qui se passe chez eux est perceptible. Cette année, on ne peut même pas compter le nombre de médailles ou encore des trophées que la Côte d'Ivoire a eu. Parce que c'est tellement beaucoup. Ils ont tellement eu des trophées, des médailles. La famille, on ne peut même pas compter tout. Parce que c'est tellement beaucoup la famille. C'est tellement beaucoup, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc comme je dis, prenons exemple sur eux. Prenons exemple sur eux. Quand quelqu'un te dépasse, reconnais qu'il te dépasse simplement. Et dans la vie, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. La plupart des vidéos de ce jeune est beaucoup plus focalisée sur la Côte d'Ivoire. Et la plupart de ses frères camerounais l'insultent en disant que c'est un lèche-botte. Mais sachez que quand il le fait, c'est parce qu'il va attirer l'attention des autres à prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, à prendre exemple sur ceux qui font, c'est-à-dire ceux qui contribuent au développement de leur pays, pour que nous aussi, on essaie de se développer. Ne voyez pas toujours à mal ce qu'il dit ou encore ce qu'il fait. Parce que moi-même qui vous parle ici, je vante beaucoup les mérites de la Côte d'Ivoire. Et si je le fais, c'est parce que mon souhait aussi à moi est que nous soyons au même niveau que eux. Que nous puissions se développer comme eux. Parce que dans cette vie, la famille, lorsque tu te développes, lorsque ton pays est développé, ça vous apporte des opportunités. Ça fait en sorte que votre vie est beaucoup plus paisible. Vous êtes beaucoup plus à l'aise. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait des vidéos comme ça, c'est pour attirer l'attention des autres. Pas seulement du Cameroun, mais des autres pays aussi. Le Mali, le Sénégal, je dis bien tous les autres pays. C'est pour les amener aussi à dire que voilà, voici comment ça se passe ailleurs. Essayons de faire pareil. Lorsqu'on pense au Sénégal par exemple, vous allez voir que le Sénégal est développé. Le Sénégal est développé. Et chaque jour, les gars se battent pour que leur pays continue à se développer. La famille, c'est ça qu'on veut. Je dis bien, c'est ça qu'on veut. Prenons exemple sur ceux qui ont fait et ça marche. Arrêtons de voir le mal partout. Arrêtons de dire que voilà, pourquoi toi tu félicites seulement les autres et tout. Dans ton pays, si rien de bon n'est fait, on va féliciter quoi? Vous voulez qu'on encourage la médiocrité comment? On ne peut pas encourager la médiocrité. Parce que si quelqu'un est médiocre et tu l'encourages là-dessus, il va continuer à avancer en se disant que voilà, ce qu'il fait est normal, ce qu'il fait est bien, ce qu'il fait contribue à son développement. Et pourtant lui-même, il est en train de tourner en rond pendant que les autres avancent. Donc comme j'ai dit, prenons exemple réellement sur ceux qui font et ça marche. Arrêtons de voir le mal partout. Et comme j'ai dit, les vidéos de ce jeune, regardez beaucoup plus le fond au lieu de la forme. Parce que si vous vous attardez sur la forme, vous aurez toujours l'impression qu'il n'aime pas son pays, il est en train de favoriser d'autres pays, il fait la promotion des autres pays. Non, c'est pas ça la famille. Écoutez le fond. Lorsqu'il parle de fond encore, de toutes ces frontières-là, c'est parce que son souhait, c'est que la plupart des pays dont il a cité, avec des frontières vraiment bizarres là, il souhaite que eux-mêmes prennent exemple sur la Côte d'Ivoire pour avoir également une frontière vraiment digne, une frontière acceptable, une frontière vraiment qui représente. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il s'attarde là-dessus. Parce que quand il voit comment la Côte d'Ivoire c'est bien fait, il est juste choqué de voir que parmi tous les pays qu'il a cités là, ce n'est que la Côte d'Ivoire. Et pourtant, son souhait personnellement, c'est que tous les autres pays prennent exemple sur la Côte d'Ivoire pour avoir des frontières vraiment qui représentent. C'est un peu ça la famille. Donc quand vous écoutez les vidéos sur internet, écoutez beaucoup plus le fond, ne vous attardez pas sur la forme. Parce que tant que vous le ferez, vous aurez toujours l'impression que voilà, on n'aime pas notre pays et on préfère beaucoup plus les autres pays. Mais avant qu'on ne se sépare, personnellement, je tiens à féliciter la Côte d'Ivoire pour la médaille de bronze que l'athlète du taekwondo au nom de Cissé Cheikh a eu. La famille, moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'est l'Afrique qui gagne. Et la médaille qu'il a eue là, c'est une façon de montrer que voilà, même les Africains sont capables. Et je vous assure que sa médaille va beaucoup plus attirer les étrangers à venir en Côte d'Ivoire pour voir réellement le mérite des Ivoiriens, pour voir leur talent. Parce que dans un pays, quand tu remportes déjà une médaille, c'est une façon de dire que voilà, même chez nous, on peut bien faire, on s'en sort. Et sachez que pour avoir même des médailles pareilles, l'État de son pays met des moyens à sa disposition, non seulement pour s'entraîner, pour être de plus en plus performant et pour être préparé. Et je pense que nous devons également prendre exemple sur des détails pareils. L'État doit mettre à la disposition des athlètes, peu importe la discipline, les moyens qu'il faut pour que non seulement ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent être vraiment préparés mentalement, psychologiquement et physiquement. De telle sorte que quand ils partent compétir, ils partent pour gagner et pour rentrer avec des trophées. Donc c'est un peu ça la famille. En tout cas, c'est cela que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo et on se dit à la prochaine.